leader du parti au pouvoir des démocrates. Donc pour le pouvoir législatif, ces rencontres ont été très fructueuses. L'objectif, c'est de nous assurer que les recommandations que nous avons faites au pouvoir exécutif, plus précisément les différents bureaux du département de l'État, puissent être exécutées. Et étant donné que les États-Unis ont une balance de pouvoir, il est possible que les sénateurs et les membres du Congrès puissent exercer un pouvoir sur Le changement de la constitution togolais aurait eu d'impact négatif sur le pays, jusqu'à ce que les pays étrangers refusent de nous viennent en aide. Je vous laisse écouter cette vidéo jusqu'à la fin, car les Togolais qui sont à l'extérieur font beaucoup d'efforts pour cela. Mais avant de continuer, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à partager ça avec un ami. Merci. Bonjour à tous et toutes, chers compatriotes togolais et amis du Togo. Eh bien, je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous faire le point d'une semaine très chargée que j'ai passée dans la capitale américaine à Washington pour essayer de faire le plaidoyer en faveur de la résistance des citoyens togolais contre le coup de force du régime dictatorial d'Gnassingbé au Togo. Alors, comme vous le savez déjà tous, Faure Gnassingbé a fait adopter une constitution par un parlement complètement illégitime, un parlement infesté de ses proches et de ses amis, et leur intention était tout simplement d'éliminer les élections présidentielles afin d'ôter aux citoyens togolais leur droit de lire leur président de la République. Ceci a été fait sans référendum, dans des conditions complètement illégales, dans le sens où le Togo se trouve dans une situation intérimaire et la Constitution l'exige dans l'article 144 qu'on ne peut pas faire de modifications constitutionnelles en période intérimaire. Et ça fait depuis décembre 2023, nous avons une assemblée dont le mandat a pris fin et nous avons aussi une cour constitutionnelle qui n'est pas à son compte étant donné que certains de leurs membres sont décédés et n'ont pas encore été remplacés. Alors nous avons appris sur le site du Foreign Agent Registration Act du gouvernement américain FARA.gov que l'État togolais a embauché une firme de lobby qui est dirigée par l'ancien directeur de communication de l'équipe du Parti des Républicains GOP, appelé Francis Trevor, pour que ceux-ci puissent faire un reputation control, si on peut le dire ici, vis-à-vis de leur coup de force qu'ils ont opéré au Togo, afin que l'État américain ne suspende pas les aides vis-à-vis du Togo, surtout vis-à-vis de l'armée togolaise, après ce coup de force qui vient d'effectuer. Alors, nous nous sommes déplacés en délégation à Washington DC et j'étais à la tête de cette délégation pour rencontrer des acteurs politiques américains et nous avons eu une intention de rencontrer 4 différents groupes d'acteurs politiques. D'abord, nous avons rencontré le gouvernement exécutif, plus principalement le département d'État, pour ne pas dire le ministère des Affaires étrangères dans le jargon des francophones. Nous avons rencontré également le pouvoir législatif, à savoir des bureaux clés de la Chambre des représentants et du Sénat. Nous avons rencontré les organes de la société civile américaine qui travaillent sur les questions de démocratie, d'état de droit. Et nous avons aussi rencontré les think tanks américains dont les rapports, les études menées informent la politique étrangère des États-Unis sur différentes questions. Alors, l'objectif, c'est de nous assurer que ces institutions ont une information émanant des forces vives togolaises qui sont contre ce coup de force pour que le langage que tiendra les lobbyistes embauchés par l'État togolais ne soit pas le seul qui leur est connu. Donc, il est important que nous ayons un narratif et que ces institutions qui, de par leur financement vis-à-vis de l'État togolais et des dirigeants togolais, les renforcent, puissent comprendre que ces actes nous sont nocifs et nuisent à la liberté des citoyens togolais à s'autodéterminer. Alors, nous avons rencontré au niveau de la Chambre des représentants le bureau
qui porte sur les affaires étrangères et le bureau Afrique. Nous avons rencontré le bureau de la commission des affaires étrangères de la Congresswoman, la commission, elle est membre de la Chambre de la commission des affaires étrangères du bureau de la Chambre des représentants du Sénat américain. Elle est d'origine africaine elle-même, des affaires somaliennes de la Chambre des représentants précisément. Et la commission des affaires également le bureau des affaires étrangères, la commission des affaires étrangères du sénateur Dick Durbin. Excusez-moi parce que j'essaie de traduire aussi partie de la commission des affaires étrangères et qui est le majority whip du Sénat. Le leader, pour ne pas dire le deuxième leader du parti au pouvoir des démocrates. Donc pour le pouvoir législatif, ces rencontres ont été très fructueuses. L'objectif, c'est de nous assurer que les recommandations que nous avons faites au pouvoir exécutif, plus précisément les différents bureaux du département de l'État, puissent être exécutées. Et étant donné que les États-Unis ont une balance de pouvoir, il est possible que les sénateurs et les membres du Congrès puissent exercer un pouvoir sur le Sénat, le State Department, le département d'État américain. Donc nous avons été bien reçus et nous étions surpris que ceux-ci étaient déjà informés de la situation du Togo, mais nous ont quand même manifesté un très grand intérêt et sont conscients que ce qui vient de se passer au Togo est totalement alarmant et va à l'encontre du respect des tests internationaux, mais même en l'encontre de l'avancée de la démocratie au Togo. Au niveau du pouvoir exécutif, nous avons rencontré le département d'État, plus précisément le bureau de Human Rights, Democracy and Labor, appelé DRL. Nous avons rencontré également ceux de Global Fragility Act, qui est un bureau du département d'État, et nous avons rencontré des membres du bureau Afrique du département d'État, pour ne pas dire le ministère des Affaires étrangères. Alors, qu'est-ce que nous avons demandé de ce ministère des Affaires étrangères américain? Nous avons d'abord demandé qu'il condamne ouvertement cet acte de violence faite contre le peuple togolais, qui est un coup d'État constitutionnel que Faure Gnassingbé a orchestré de façon unilatérale. Nous avons également demandé qu'il demande que Faure Gnassingbé abandonne complètement son projet de constitution, de changement de constitution, et exiger qu'il y ait une approche inclusive, transparente, pour que s'il doit y avoir changement de constitution au Togo, ça émane des forces vives de la nation et que ça soit soumis à un référendum. Nous avons demandé également des sanctions ciblées contre les acteurs de cette forfaiture, à savoir les membres du Parlement togolais qui ont adopté cette constitution, ainsi que certains membres de l'exécutif togolais. En termes de sanctions, nous avons demandé qu'on mette une sanction sur l'obtention des visas, parce qu'il y a une loi américaine qui stipule clairement que des personnes qui pourvoient les processus démocratiques ne peuvent pas venir sur le territoire américain. Et donc nous avons voulu qu'on mette en exécution cette loi en ce qui concerne les dirigeants togolais, et nous avons demandé également que les aides qui sont fournies à l'État togolais par les États-Unis soient complètement suspendues, surtout l'aide aux militaires togolais, à savoir les programmes qui sont initiés pour renforcer l'armée togolaise. Nous avons également demandé de la part du département d'État qu'il lève rapidement, le plus tôt possible, l'interdiction de manifester pour que la liberté d'association des citoyens togolais soit respectée, et nous avons demandé qu'ils exigent le plus tôt possible la libération des prisonniers politiques qui sont détenus au Togo depuis des années. Alors, ils nous ont écoutés. Nous allons continuer par mettre la pression avec les institutions législatives aux États-Unis et les organes de la société civile. Nous avons rencontré plus d'une dizaine d'acteurs de la société civile et des think tanks. Et donc, il y a un effort coordonné de la part de ces institutions à Washington pour appuyer le peuple togolais dans son élan de libération. Alors, il est important pour nous de comprendre que ce régime met énormément de moyens pour s'assurer qu'il
a plus ou moins le soutien et l'accompagnement des puissances étrangères pour se maintenir au pouvoir, nous devons donc également pouvoir toquer à ses portes pour nous assurer que nous lui coupons l'herbe sous les pieds afin que ces ressources financières et militaires qu'ils obtiennent ne soient pas utilisées contre notre résistance qui vise à instaurer un État libre et souverain. Sur ce, je vous remercie et je vous reviendrai si nous avons d'autres informations à passer. Merci.